Voilà, souvent leurs revendications convergent sur les fondamentaux. Pour aujourd'hui, on va parler de quel secteur? Nous sommes justement dans le secteur de la santé, mais nous allons beaucoup plus mettre l'accent aujourd'hui sur le syndicat national de cadres, agents et employés de secteur de service. Vous avez donc compris qu'il s'agit là de la SYNCAS. Et pour cela, il est la bouche autorisée. Lui, c'est le secrétaire général justement de ces structures. Lui, c'est M. Tampoy Moutamba, à qui je dis bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Voilà, pour aujourd'hui, on va parler de leurs revendications. Ils ont également des revendications comme d'autres secteurs. Quelles sont leurs revendications? Et tout ça, on va également, pas effleurer, hein, mais on va également parler de la situation sur la gratuité de la maternité en République démocratique du Congo. Ces projets, combien louables, mais mis en place par l'État congolais, et également doivent travailler dans ces projets. Monsieur Tampoy, déjà d'emblée, puisque nous parlons de revendications, dites-nous ou parlez-nous justement de vos revendications. Quelles sont vos revendications? Depuis un certain moment, vous ne travaillez plus, vous êtes d'ailleurs en grève. Parlez-nous de vos revendications depuis et jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, en réalité, aujourd'hui, nous ne sommes plus censés parler des revendications. Parce que nos revendications ont été muées en convention ou ça a été mué dans les termes que nous utilisons toujours. Nous avons convenu, le gouvernement et nous avons convenu un certain nombre de choses. La première convenance que nous avons eue, c'était il était question de payer. Justement, M. Tampoy, puisque c'est la première fois que vous passez ici à évaluation, avant qu'on parle de vos convenances avec votre partenaire qui est l'État congolais, commencez d'abord par nous dire c'était quoi vos revendications concrètement et c'est alors qu'on va aborder la question de vos convenances avec votre partenaire. Bien, nous avons revendiqué au départ que les écarts dans le paiement de la prime de risque soient réduits. Les écarts entre qui et qui? Les écarts entre les différentes catégories des professionnels de santé et administratifs soient réduits. Certains nous ont même prêté de mauvaises intentions en disant que nous voulions supprimer carrément les écarts. Ce qui n'était pas vrai. Pour nous, c'était la réduction des écarts. La deuxième revendication, c'était que il fallait que les agents non payés primes le soient. Et ces agents non payés primes, pour nos catégories respectives, ça faisait au départ 125 000 agents pour tout le ministère de la Santé à travers toutes les provinces et toutes les structures, même au niveau national. Ça faisait 125 000 agents qui devaient être payés de la prime. Troisièmement, nous avons demandé que ceux qui sont nouvelles unités soient admis sous statut, soient immatriculés. Parce que à la santé est appelé nouvelle unité celui qui n'a pas de matricule, comme partout ailleurs. Mais la particularité de la santé, c'est que il existe de nouvelles unités qui ont déjà fait 10 ans de carrière, 15 ans de carrière. Mais qui est toujours considérée comme nouvelle unité. Nouvelle unité pour n'avoir pas eu de matricule. Nous avons réclamé que
ceux qui sont en train de travailler, qui ont été commissionnés, c'est que ceux qui ont eu des postes de responsabilité qui ne sont pas reconnus légalement, hein, le choix, hein, ça veut dire, hein, c'est les personnes qui ont été commissionnées qui doivent maintenant recevoir les arrêtés, hein, ou les décrets ou les ordonnances leur permettant d'occuper les postes qu'ils sont en train d'occuper déjà depuis un certain temps. Nous appelons ça la titularisation, qu'ils soient titularisés aux postes qu'ils sont en train d'occuper. Ensuite, nous avons parlé aussi de la SENSAP. Okay. La SENSAP, ben, on a trouvé que le gouvernement commençait à exagérer, à trop nous retenir de l'argent. Ben, on devait un peu trouver des solutions à cette histoire. Et bon, surtout que bon, beaucoup d'agents ne comprenaient pas. C'est même parti de 3% à 4% sans qu'ils comprennent de quoi ça retourne. Bon, évidemment, il y a aussi les personnes qui ont travaillé pendant longtemps, hein, et qui sont même fatiguées de travailler, qui demandaient la retraite, et cette retraite ne venait pas. Bon, avec le nouveau gouvernement, bon, depuis la fin de l'année passée, il y a eu des mises à la retraite. Bon, ces mises à la retraite sont arrivées jusqu'à la 3e vague. Hein, bon. Mais ces vagues-là, on se retrouve payées différemment ou considérées différemment. Bon, voilà, c'est un peu ça l'essentiel de nos revendications. Voilà, c'est un peu ça l'essentiel de vos revendications, puisque vous avez bien voulu en tout cas qu'on parle de vos convenances, c'est ce que vous êtes convenu avec l'État congolais, qui est d'ailleurs votre partenaire. Disons, nos conventions, voilà, entre le gouvernement et le banc syndical. Dites-nous alors, qu'est-ce que vous êtes convenu avec votre partenaire? Avec notre partenaire, au mois de mars, par rapport à la réduction des écarts, nous avons convenu que le gouvernement, à partir du 2e trimestre de l'année 2023, devait payer. Mais payer les barèmes que nous avions signés avec lui l'année précédente. Ça veut dire à Bibois 2. Voilà. Nous avons convenu que le gouvernement paye ce barème-là. Le gouvernement... Est-ce qu'on peut savoir à quelle hauteur, justement, revenaient ces barèmes-là? Vous touchiez combien? Vous demandiez à l'État congolais de vous ajouter combien pour avoir combien? S'il vous plaît, puisque nous sommes également une chaîne économique. Non, mais le problème se présente autrement. Hein, c'est que ce n'est pas un unique barème. Plusieurs. C'est plusieurs barèmes. Okay. Il y a le barème des administratifs, il y a le barème des infirmiers, il y a le barème des autres professionnels de santé, il y a le barème des L2 administratifs, il y a le barème des L2 professionnels de santé, il y a le barème des chirurgiens, dentistes et pharmaciens, il y a le barème des médecins vétérinaires et infirmiers vétérinaires. Vous voyez, ça fait beaucoup de barèmes. Okay. Donc, nous sommes partis du principe que les barèmes que nous avions signés, qu'ils soient exécutés à partir du 2e trimestre 2023. Mais il se fait que le gouvernement, en regardant tous ces barèmes, il a trouvé que il n'avait pas les moyens de les payer tous à la fois. Et des débats, discussions, analyses avec leurs spécialistes sont arrivés à ces conclusions. Pour le 2e trimestre de l'année 2023, le gouvernement a accepté de payer 10% de nos barèmes respectifs. 10%. Oui. Et
au T3, ça veut dire au troisième trimestre, hein, il allait payer 15% de ses barèmes. Et au T4, ça veut dire à partir d'octobre, il allait ajouter 25%, ce qui ferait 50% des barèmes que nous avions convenus. Voilà. Bon, nous nous sommes séparés avec cet accord. Arrivé au mois de juillet, aucun de ces permis. Déjà en avril, ils ont expliqué ce qu'ils ont dit, que c'était trop tard, nous avions terminé les négociations en retard. On allait payer ça à partir du troisième trimestre, mais avec rappel du deuxième trimestre. Et quand nous sommes arrivés en juillet, ils ont commencé à payer ces 10%. Maintenant, c'est le rappel du deuxième trimestre qui n'est pas venu. En juillet, ce que nous appelons complément. Le barème du deuxième trimestre, donc. Oui. Hein, le barème du deuxième trimestre, hein, ils devaient payer la différence entre le barème que nous avions convenu avec ce que nous touchions toujours. Voilà. Bon, ça n'a pas été payé et ça a constitué un point de relance de la revendication en disant nous voulons que la paie complémentaire soit exécutée. Bon, parce que ce n'était pas exécuté, c'était un élément qui a fâché ou qui a énervé les agents. C'est alors que vous êtes allé en grève. Ça, c'est un premier élément. Voilà. Le deuxième élément, c'est l'admission sous statut. L'admission sous statut. Les matricules ont été donnés à la majorité des médecins et à une partie de nos différentes catégories. Hein, ben, il se fait que chez les administratifs, sur à peu près 40 000 agents qui devaient, un peu plus de 40 000, qui devaient être immatriculés, 10 000 seulement l'ont été. Chez les infirmiers, à peu près aussi dans les mêmes proportions. Sur 40 000, plus de 40 000, 10 000 ont été immatriculés. Chez les autres pour santé, sur 15 000, 5 000 ont été immatriculés. C'était dû à quoi? L'État congolais vous a dit c'était dû à quoi? Bon, d'abord, vous comprenez, hein, c'est qu'on a admis sous statut une partie d'agents. Voilà. Hein, il restait que les autres le soient. Bon, le gouvernement, à travers le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, a dit qu'il reconnaissait qu'il devait continuer à admettre sous statut. Mais s'asseoir là pour admettre sous statut seulement hein, les professionnels ou le personnel de santé, mais il n'a pas que ça comme travail. Dans le cadre du gouvernement, il est envoyé dans telle province, il est envoyé... donc c'est par faute de temps. Bon, dans des missions. Hein, il y a des missions qui font qu'il n'était pas en place en permanence. C'est comme ça qu'il avait décidé de le faire par tranche. Et maintenant, les agents ont réclamé que le reste le soit rapidement. C'est ça qui était devenu la nouvelle revendication. Troisième élément, c'est le paiement des non-payés primes. La prime. Des nouvelles unités. Ces nouvelles unités non payées primes, en fait, il n'y a pas que les nouvelles unités. Hein. Parmi les non payées primes, il y a aussi des matriculés qui sont non payés primes. Ah, bon. Parlons seulement des agents non payés primes. Ces agents non payés primes, nous avons déjà eu à travailler sur eux au cours de ce gouvernement pendant 2 trimestres passés. Et puis, maintenant, pour cette année, il était prévu que
chaque trimestre, à partir du deuxième trimestre, que un certain nombre d'agents soient payés. Mais ils ne l'ont pas été. Et nous avions déjà travaillé sur ces listes-là pour 2 trimestres. Le deuxième et le troisième trimestre de cette année 2023. Nous avions déjà travaillé, mais au niveau du gouvernement, aucune instruction n'a été donnée pour que l'exécution ait lieu. Bon, ça fait aussi une autre revendication qui a fait que les agents ne soient pas d'accord avec le gouvernement. L'autre élément d'accord, c'était les admissions, ou plutôt les promotions en grade. Les promotions en grade. À la santé, la dernière promotion en grade connue qui a été faite officiellement date de l'année 2002. Vous comprenez que en 2023, ça fait 21 ans que aucun agent de la santé n'a été promu officiellement. Ceux qui l'ont été... Puisque vous dites officiellement, c'est qu'officieusement, ça se faisait quand même. Officieusement, il y a des gens qui ont peut-être des connaissances ou qui ont des autorités qui ont fait que puissent les recommander chez telle ou telle autre autorité de façon à ce que ils connaissent la promotion en grade. Voilà. Bon, officiellement, 21 ans après, aucun agent de la santé n'a été promu. Or, le statut des agents de carrière des services publics de l'État disent en son article 72 que la promotion en grade se fait sous 3 conditions. La première condition, c'est avoir exécuté 3 années pleines à un grade en travaillant. C'est que 3 ans d'ancienneté vous donnent le droit à monter des grades, de monter d'un grade. La deuxième condition, c'est que vous ayez participé au concours et que vous vous soyez placé en ordre utile de façon à ce que on prenne en fonction des disponibilités d'espace ou de postes, qu'on prenne les plus méritants et qu'on les promeuve. La troisième condition, c'est que il y a la cotation. Que vous ayez été coté 3 années successives très bon. Bon, c'est de ces 3 conditions, la cotation n'est pas de mise depuis très longtemps. C'est que ce critère tombe. Deuxièmement, le concours, il n'y a pas eu de concours organisé. C'est que ce critère aussi tombe. Il reste seulement le critère d'ancienneté. C'est qu'en principe, ceux qui ont été promus ou ceux qui avaient commencé à travailler en 2002 sont censés avoir plus de 5 grades. Plus de 5 grades. Oui. Comptez. Ça fait 20 ans. Divisé par 3, ça fait à peu près 7 grades. Ça fait à peu près 7 grades. C'est que, logiquement, chacun méritait d'avoir, comme nous sommes déjà en 2023, ben, chacun méritait d'avoir 7 grades de ceux qui avaient été promus en 2002 ou qui avaient commencé à travailler en 2002. Mais il paraît également que l'enveloppe salariale risquerait de poser problème lorsqu'il faut monter de grade chaque 3 ans après. Vous êtes au nombre de combien? Est-ce que vous avez eu quand même le temps d'en parler avec le gouvernement congolais? Si, quand nous disons que
c'était un élément d'accord. Ça signifie que nous avions discuté. Hein, et d'ailleurs, depuis le mois de mars, nous avions terminé ces débats-là sur les promotions en grade et les titularisations. Nous avions déjà terminé. Les admissions sous statut, nous avions même certifié les résultats de nos travaux en janvier 2023. La mise en application de ces accords-là ou de ce que vous êtes convenus? Non, mais le problème, c'est que le gouvernement, on se convient, et puis nous exécutons notre part de la convention, mais le gouvernement traîne les pieds. Hein, parfois, ce sont ces techniciens qui bloquent la machine. Hein, parfois, ce sont les politiciens eux-mêmes qui pensent que comme on est resté silencieux, c'est qu'il n'y a plus de problème, ils peuvent s'occuper d'autre chose. Hein, ils oublient les conventions que nous avions faites. À ce moment-là, nous disons non. Quand nous nous taisons, ça ne veut pas dire que nous avons oublié. Et c'est pour cela que la chose a été relancée au mois d'août. Déjà, avant d'être relancée au mois d'août, au mois de juillet, nous avions déjà posé le problème au gouvernement, qui n'avait pas réagi. Et c'est comme ça que le 22 août, la grève a été déclenchée. Les agents ont trouvé que trop, c'est trop. Le gouvernement congolais ne répondait pas à vos revendications, à vos maintenant, demandes. L'autre élément, c'est que depuis le mois de juillet, août de cette année, on a beaucoup commencé à parler de la SENSAP. Le taux de cotisation des agents à la SENSAP est parti de 3% à 4%. Bon, ça n'a pas été bien expliqué aux agents. Et c'est comme ça que les agents ont été énervés. Ce n'est pas seulement les agents de la santé. Même dans toute l'administration publique, les agents étaient énervés. Il y avait même des gens un peu partout qui voulaient gréver. Bon, la vérité là-bas, c'est que l'ordonnance changeant cette contribution ou cette cotisation de la SENSAP date de juillet de l'année 2022. Mais ça n'a pas été vulgarisé. Et dans cette ordonnance, il a été dit que non seulement on augmentait le taux de cotisation de 3 à 4%, mais aussi on augmentait le nombre de cotisations, le nombre de cotisants. On a ajouté les enseignants, enseignement à tous les niveaux, on a ajouté les militaires, on a ajouté les policiers, on a ajouté les services de renseignement, hein, on a ajouté un peu, on a ajouté aussi les magistrats. Hein, tous les autres corps qui ont des statuts spécifiques, on les ajoutait aussi là-bas. Ce n'était pas bien explicité, renseigné suffisamment. Bon, les agents ont été surpris. La faute était de qui? De l'État congolais ou de vous qui devriez également faire ce travail-là de vulgarisation? C'est l'État congolais. Hein, le président a pris l'ordonnance. Ce n'est pas le président qui ira faire la sensibilisation. Non, non. Hein, ce sont ses services. Quels sont ces services? C'est le ministère de la fonction publique avec son organe spécialisé, la SENSAP. Hein, et ces deux institutions étaient censées faire participer le banc syndical à cette vulgarisation. Mais ils ont commencé à faire les choses à leur manière, à leur rythme. Bon, au moment où ils ont décidé de commencer à retenir, ça fait que les agents, n'étant pas informés, ils se sont énervés. Ils se sont énervés, ils se sont fâchés. Et comme les agents se sont fâchés, ils ont dit, nous ne voulons plus de ça. Et encore que dans la deuxième phase des cotisations, ils ont dit, ça ne s'arrête pas seulement au salaire, ça va aussi jusqu'aux primes. Alors, les gens ont dit, mais comment on va retenir sur nos primes? L'agitation était très grande. Or, c'était bien expliqué dans les textes qui créaient
cette augmentation dit la retenue sur la prime est considérée facultative. L'agent qui ne veut pas qu'on lui retienne sur la prime doit écrire au ministre de la fonction publique pour lui dire « Moi, je ne veux pas qu'on retienne sur ma prime. » Bon, mais nous, par contre, nous avons dit que malgré cette faculté-là de facultative, nous préférions conseiller aux agents d'accepter qu'on leur retienne sur la prime. Parce que la retenue sur la prime a une considération différente de la retenue sur le salaire. Justement, M. Tampoy, une question qui me vient en tête. Lorsque on revoit ces cotisations, qui est passé de 3 à 4%, est-ce que vous avez également cherché à savoir auprès de ceux-là qui sont déjà à la retraite, leur revenu également a été un tout petit peu bougé? Est-ce qu'ils ont eu également à leur ajouter En fait, que je termine l'explication, comme ça vous comprendrez de quoi ça retourne. Voilà, espérons que vous n'allez pas oublier cette question. Je l'espère. Si j'oublie, vous me le rappellerez. D'accord. Bon, maintenant, la retenue sur la prime est différente de la retenue sur le salaire parce que la retenue sur le salaire constitue ce qui va être payé à chacun de nous comme étant la rente. Lorsque vous allez à la retraite, ce qu'on vous paye pendant votre retraite, c'est ce qu'on appelle la rente. Voilà. Mais la retenue sur la prime, pour que ça soit considéré comme rente, c'est vous qui allez décider, vous l'agent qui allez décider. On vous donne la latitude de décider si vous allez tout laisser que l'administration publique mette ça dans votre rente, si vous allez faire mettre la moitié, ou bien si vous allez tout retirer. Avec ceci comme avantage, c'est que la retenue sur la prime constitue un dépôt d'argent que chaque agent là fait. C'est comme une conservation. Elle a mis cet argent là à une banque qui devient la SENSAP. La SENSAP, à ce moment-là, joue le rôle de banque. C'est que la SENSAP fait fructifier cet argent à telle enseigne que lorsque vous irez à la retraite, bon, vous allez retirer et votre dépôt et la production de votre dépôt. Ça fait que quelqu'un peut avoir déposé, prenons 10 millions, 10 millions de francs congolais de retenue sur les primes, mais au moment où on va lui payer ça, peut-être qu'il va toucher 15 millions ou bien 20 millions, ça dépend du temps qu'il aura fait avec cette retenue-là de la prime. Parce que la SENSAP a eu à fructifier. Oui, la SENSAP aura fructifié. Et puis, au moment où on va, chaque fois qu'on aura à majorer le salaire, la SENSAP tiendra compte de cette majoration pour pouvoir payer les agents en tenant compte du changement. À ce moment-là, nous avons raison de conseiller aux agents d'accepter qu'on retienne sur leur prime. Voilà. Donc cela ne concerne même pas ceux-là qui sont déjà à la retraite. Voilà. Non. Par contre, non, même ceux qui sont à la retraite sont déjà récupérés. Ils sont récupérés. Ce n'est plus l'ancien système qui se faisait. On a récupéré même tous les anciens retraités là-bas. On commence à leur payer, à les payer comme on paye ceux qui viennent d'aller à la retraite maintenant. C'est que c'est un bénéfice. Bon. Et cela a fait que nous avons dit, non, c'est une bonne chose, mais nous avons déploré le manque d'informations de la SENSAP et le manque d'informations suffisantes du ministère de la fonction publique. La fonction publique n'a pas fait ce qu'elle a fait quand on avait changé le statut. En 2016, lorsqu'on avait changé le statut, la fonction publique a envoyé des équipes de sensibilisation, d'information et de formation dans toutes les provinces pour expliquer les modifications qu'il y a eu.
Mais cette fois-ci, avec tout ce qui s'est passé, bon, personne ne s'est soucié de ça. La SENSAP a commencé à organiser cette sensibilisation à sa manière. Ça va très lentement, pendant que si elle avait décidé de faire ce que la fonction publique avait fait en 2016, ça ferait que tous les agents seraient informés au même moment partout. Peut-être que la tension n'allait même pas monter. Il n'y aurait pas eu de tension. Il n'y aurait pas eu de tension. Ça fait déjà une année depuis que cette ordonnance était sortie. Voilà, de tout ce que vous êtes convenu avec l'État, jusque-là, ça marche à pas de tortue. L'État congolais fait que promettre. Il n'a pas encore eu à répondre à toutes vos revendications, comme vous venez de le dire. Donc, vous êtes toujours en grève, puisque ça fait partie également où ça vient encore de s'ajouter à vos revendications. Là, nous parlons justement de la santé universelle. Vous, non, en tant que... non, attention, il ne faut pas dire que le gouvernement n'a pas réalisé. Non, le gouvernement a réalisé, hein, mais la vitesse de réalisation a été considérée très lente. Voilà. Et même la paye complémentaire qui était censée être faite rapidement, hein, on a décidé ça depuis le mois d'avril. Nous arrivons en juillet. Et bon, ils ont augmenté ce qu'il fallait augmenter. Mais pour quelle raison ils ont retenu cette information-là? Pour quelle raison? Ben, ils auraient dû directement calculer la paie complémentaire et la programmer, même s'ils pouvaient la programmer au mois le mois, hein, à ce moment-ci, ça serait déjà terminé. Mais ils ont thésaurisé l'information. Bon, ça a énervé les agents. C'est comme ça que les agents ont dit, bon, maintenant, nous voulons voir qu'on nous paye. C'est de là qu'est venue la réaction du 2 octobre. Quand nous sommes rentrés vers nos membres pour leur expliquer les différents éléments auxquels nous étions arrivés, ils ont dit non, le gouvernement ne fait que nous promettre. Comme il ne fait que nous promettre, nous ne pouvons pas continuer à accepter. Hein, cette fois-ci, nous disons Mbongo na maboko, makolo na mosala. Ils ont rejeté la proposition que nous leur avions faite de reprendre le travail et de continuer à faire le suivi. Justement, en rapport avec ces 2 octobre, nous étions également dans la salle. On a vécu, en tout cas, ce qui s'était passé. Vous avez essayé un peu de maquiller ou vous avez essayé d'abord de... En fait, vous avez rendu compte, après vos rencontres avec les ministres, vous avez rendu compte aux grévistes de ce que vous êtes convenus avec les ministres et ils ont refusé de répondre tout de suite le travail parce qu'ils attendaient justement d'abord la concrétisation de toutes ces promesses-là. Dites-nous, c'était prévu justement pour ce mois-ci, cette concrétisation. Où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes sûr que cela sera réalisé? En fait, quand nous avons discuté avec le gouvernement, en fait, ce n'était même plus une question de nous convenir. Le gouvernement nous a expliqué tout ce qu'il avait fait et pour lui, toutes les instructions avaient été données. C'est l'exécution qui devait seulement suivre et ça devait suivre dans les jours ou les semaines qui venaient. Justement, ces jours-là, les 2 Malheureusement, octobre, on vous a même considéré comme ceux-là qui travaillent de mèche avec le gouvernement congolais. D'après le gréviste, vous êtes parmi ceux-là qui bouffent derrière leur dos et venir leur demander de lever ou de suspendre la grève. Par là, nous voulons prendre justement la question de la santé universelle, puisque ça a été parmi également le point soulevé par le gréviste. Dites-nous d'abord, vous en tant que secrétaire général de la SENCAS, comment avez-vous reçu cette annonce combien louable pour la population congolaise de la part du gouvernement de la gratuité, avant de parler de la gratuité de la maternité, en général d'abord de la santé universelle? Bon,
Permettez-moi que je termine l'idée que j'avais commencé et puis voilà, tout de suite je passe à ça. Il est question de temps également, allez-y. Bon, c'est que bon, c'est devenu une chanson habituelle. Hein, en fait, hein, quand nous négocions, les agents souhaitent que nous ayons comme solution les 100% de nos revendications. Mais ceux chez qui nous allons négocier, eh ben, eux, ils regardent ce qu'ils ont dans leur marmite. Et en fonction de ce qu'ils ont dans leur marmite, ils disent, bon, vous avez demandé ceci, nous ne pouvons vous donner que ça. C'est normal que les agents disent, non, nous ne sommes pas d'accord. Non, là-bas, pour eux, hein, il était question de continuer la grève parce que... D'être catégorique avec l'État congolais. Pour eux, il fallait continuer la grève parce que le gouvernement devait d'abord résoudre ce qui était convenu et le reste, on allait voir par la suite. Bon, maintenant, comme le gouvernement n'a pas fait, bon, dit, bon, nous restons en grève, nous attendons que le gouvernement résolve le problème. Malheureusement, le gouvernement a traîné les pieds. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, le paiement n'est pas encore fait. Hein? Malgré toutes les instructions qui sont données. Non, moi je parle pas. Ça n'avait rien à voir avec la paie de ce mois. Ça devait intervenir en dehors de toute paie programmée. Bon, ça, ce sont des démarches qui continuent à être faites. Nous espérons que d'ici là, nous saurons donner les informations définitives. Maintenant, nous n'acceptons pas de donner des informations partielles. Eux, ils ont dit Mbongo na maboko, makolo na mosala. Nous respectons leur demande. Mais vous avez eu chaud ces jours-là, hein, monsieur Kampoy. Ça fait partie du travail syndical. Bon, c'est tout à fait normal. Bon, maintenant, pour ce qui est de la couverture santé universelle, comment avez-vous reçu justement cette annonce-là de la part du gouvernement, du président de la République? Nous avons eu l'information à la veille de cette sortie officielle du président de la République. Bon, nous a été expliqué, la couverture santé universelle, ça signifie, hein, c'est l'équivalent de la gratuité dans l'enseignement primaire et secondaire. Bon, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent. Hein. Voilà. Bon, c'est censé être global. Mais parce que le gouvernement trouve qu'il n'a pas assez de moyens pour commencer globalement et partout à la fois, il a décidé de commencer par un volet, le volet de la maternité. Hein, la maternité gratuite, où il dit, bon, il paye tout ce qui concerne les consultations, l'accouchement, jusqu'à un mois après la naissance de l'enfant. Hein, un mois après la naissance de l'enfant, à ce moment-là, ça devient payant. Mais vous exigez également de choses pour prendre part, pour prendre part actif justement à ces projets-là. Oui, mais parce qu'ils ont décidé de mettre un paquet et ce paquet-là est réparti en ce qui doit être fait pour la mère et l'enfant. Et puis, dans ce paquet de la mère et l'enfant, la gratuité, si la mère et l'enfant ne payent pas, c'est que quelque part, ça doit être payé. Et qui paye? C'est le gouvernement. Ah, c'est ça, l'explication. Maintenant, la part des prestataires, dans tous ces cas, cette part de prestataires, nous voulons aussi la connaître. Hein, nous voulons la connaître parce que nous refusons de vivre ce qui s'est passé avec Ebola, ce qui s'est vécu avec le Covid. Qu'est-ce qui s'était passé justement? Ah oui, mais il y a eu des histoires. Vous entendez toujours des travailleurs réclamer. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et nous avons aussi vécu une mauvaise expérience avec le projet PARS. C'est que ce projet, nous voulons qu'il soit le plus limpide possible, hein, que tout le monde trouve son compte là-dedans. Et trouver son compte là-dedans signifie que
la part qui appartient aux prestataires est réellement donnée aux prestataires. Là, le chargé de cela nous a dit que dans cet argent, il n'y a rien pour les institutions en tant qu'institutions. C'est-à-dire Hein? Dans l'enveloppe qu'on Dans cette enveloppe, quand on donne l'enveloppe pour un hôpital, la direction n'a pas une part d'argent là-bas. Okay. Hein? Bon, évidemment, dans tout ce qui est fait, ainsi de suite, bon, la direction fait ceci. Bon, il y a des choses que la direction est censée sortir. Mais la part des prestataires, nous voulons bien la connaître. Elle est de combien? Et quels sont les indices de partage? Voilà. Hein, parce que si on donne 1 million, prenons 1 million de francs congolais à Mama Yemo, on donne 1 million de francs congolais à Opala, on donne 1 million de francs congolais à Kalembelembe, 1 million de francs congolais au clinique universitaire, ça n'a pas la même signification. Les effectifs des prestataires sont différents d'un milieu à l'autre. Bon, et quand cet argent arrive, nous voulons bien connaître quel est l'indice de partage. Hein? Tous ces prestataires-là qui tournent autour de la mère et de l'enfant, bon, ils sont combien? Et lorsque ça arrive, ils auront aussi combien? On dit que vous sacrifiez comme ça les enfants. Hein? Non, c'est le gouvernement qui sacrifie. Voilà, c'est le gouvernement qui sacrifie. Mesdames et messieurs, et merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Évaluation. Nous avons parlé de revendications, plus précisément avec M. Tampoy Moutamba. Il est CG de la 5CAS. Avec lui, nous avons parlé de leurs revendications, mais également de ceux qui se sont convenus avec l'État congolais, qui est leur partenaire. Nous avons également soulevé la question sur la gratuité de la maternité qui pose déjà un problème jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en grève. Qui est censé travailler dans ces projets? Ben voilà, il a quand même donné les réponses par rapport à toutes ces questions. Ils attendent que l'État congolais réponde à leur concrétise, puisqu'il a déjà répondu, mais ils attendent justement la concrétisation de toutes ces promesses. Quelle serait votre dernière parole par rapport à cette émission? Notre dernière parole, c'est ce que j'avais dit à la dernière réunion que nous avions eue avec son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, qui était ceci. Nous, quand nous avons été à l'école et que nous sommes partis de cette école-là, nous ne sommes pas partis de là avec comme vocation de faire la grève. La grève, pour nous, c'est un incident de parcours qui nous est donné par contrainte du banc gouvernemental qui résiste à réaliser un certain nombre de choses que nous convenons. Et pour cela, nous demandons au gouvernement d'être le plus souple possible quand il a convenu avec, le banc syndical, avec les travailleurs à travers le banc syndical, qu'ils puissent le réaliser ou, le moment venu, s'il y a des difficultés, qu'ils disent, qu'il appelle ses partenaires pour dire voilà, j'ai telle difficulté, comprenez-moi, nous serons obligés peut-être d'attendre, au lieu de rester dans le silence jusqu'à ce que les voix vont s'élever. Et cette revendication, nous l'avons faite, c'est tout le banc syndical de la santé, à l'exception, disons, tout le personnel de la santé, à l'exception des médecins. C'est comme ça que vous avez trouvé dans les hôpitaux publics, il y avait des gens qui étaient là, qui recevaient quand même. Il y avait essentiellement des médecins. Bon, s'il y avait des gens qui ont triché, bon, ils ne comprennent pas ce que c'est que leur droit. Bon, qu'ils trichent alors qu'ils ne nous posent pas de questions. Mais nous travaillons pour ceux qui sont conscients de leur désir, de leur volonté, tout en étant compatissants avec les malades. Parce que notre objectif, quand on nous forme, c'est pour soigner, c'est pour compatir aux difficultés que connaissent les malades.
Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris avec certainement un autre invité dans le jour qui vient, autour d'autres questions, certainement dans l'entretemps. Prenez bien soin de vous. Au revoir.